Et si je te disais que la clé pour rester fort, stable et plein d'énergie, même bien après la soixantaine, ne dépend pas de ta chance ou de tes gènes, mais de quelques gestes simples que tu peux faire sans quitter ta maison? Beaucoup croient encore que vieillir signifie devenir lent, fragile ou dépendant des autres, mais c'est une idée fausse. Le corps humain est fait pour bouger, et quand on le stimule correctement, il répond, peu importe l'âge. Les scientifiques l'ont confirmé. La plupart des pertes de force et d'équilibre viennent non pas du temps qui passe, mais du manque d'activité régulière et ciblée. En d'autres termes, la jeunesse n'est pas une question d'années, mais d'habitude. Le premier mouvement dont nous allons parler, c'est le pont fessier, pont de hanche. Ce n'est pas juste un exercice, c'est une rééducation du corps. Quand on le pratique, on réactive les muscles profonds qui stabilisent le bassin, la colonne vertébrale et les abdominaux. Ces muscles, souvent endormis par la sédentarité, sont essentiels pour tenir debout, marcher sans douleur et protéger les articulations. Le pont fessier renforce aussi les fessiers, les muscles lombaires et le transverse abdominal, ceinture naturelle qui soutient la posture et évite les douleurs chroniques du dos. En quelques semaines de pratique, beaucoup ressentent une amélioration nette de la stabilité et un retour d'énergie. C'est comme si le corps retrouvait son ancrage et son centre. Ce mouvement stimule également la circulation sanguine dans la région pelvienne, ce qui favorise la récupération musculaire et la mobilité. C'est un exercice complet, doux mais puissant, que tout le monde peut faire. Pas besoin d'équipement, juste une surface confortable et quelques minutes de concentration. Le corps ne demande qu'une chose, qu'on lui redonne le signal de bouger. Et ce signal, le pont fessier le transmet mieux que bien des machines sophistiquées. L'un des mouvements les plus sous-estimés et pourtant essentiels à la longévité fonctionnelle, c'est le squat assisté avec une chaise, squat assisté. Ce geste, si banal en apparence, s'asseoir et se relever, représente en réalité la base de l'autonomie. C'est un mouvement que l'on répète des dizaines de fois par jour sans s'en rendre compte. Se lever du lit, de la table, du canapé. Et c'est précisément cette capacité qui, avec le temps, détermine si une personne reste indépendante ou non. Lorsque les jambes perdent leur puissance et que les hanches deviennent rigides, la vie quotidienne devient un défi. Or, c'est exactement ce que ce mouvement permet d'éviter. En exécutant lentement la montée et la descente, les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers et les muscles stabilisateurs du tronc s'activent de manière coordonnée. Chaque répétition renforce la force musculaire, la densité osseuse et l'équilibre dynamique. La science le prouve. Des études ont montré qu'un programme régulier de squat assisté réduit le risque de chute de plus de 30% chez les adultes plus âgés, tout en améliorant la vitesse de marche et la stabilité posturale. C'est beaucoup plus qu'un simple exercice physique. C'est une garantie d'autonomie. Mais ses bénéfices vont au-delà du corps. Pouvoir se lever sans aide, marcher avec assurance, monter des escaliers sans crainte. Ce sont des gestes qui redonnent confiance et dignité. Et cette confiance change tout. Elle incite à bouger davantage, à sortir, à vivre. Sur le plan neurologique, ce mouvement renforce la connexion entre le cerveau et les muscles, augmentant la réactivité face aux déséquilibres ou aux imprévus du quotidien. En clair, il entraîne le corps à se protéger de lui-même. Imagine une personne qui, chaque matin, pratique ces quelques séries de squats assistés. En quelques semaines, elle remarque qu'elle se sent plus légère, plus stable, plus sûre de ses appuis. C'est cette progression discrète mais constante qui transforme une simple habitude en une arme contre le vieillissement prématuré. Et si tu veux vraiment profiter de ces bienfaits, commence doucement. Assieds-toi sur une chaise solide, les pieds légèrement écartés, le dos droit. Descends lentement, puis relève-toi en contractant les fessiers. Répète 10 à 15 fois, sans précipitation, en contrôlant le mouvement. Ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la conscience de chaque geste. Si tu pratiques cela régulièrement, ton corps te remerciera. Et si tu ressens déjà que ces conseils t'inspirent, c'est le moment d'agir. Abonne-toi à cette chaîne, car ici, on parle de vraies transformations, celles qui commencent à la maison, sans excuse. Laisse-moi un commentaire. Dis-moi comment tu ressens ton corps quand tu bouges, quand tu fais ces exercices. Raconte ton expérience, tes progrès ou même tes difficultés. Ta histoire peut inspirer quelqu'un d'autre à se remettre en mouvement. Ensemble, on forme une communauté de force et de vitalité où chaque pas compte, peu importe l'âge. La majorité des chutes chez les personnes âgées ne viennent pas d'un manque de force dans les jambes, mais d'une faiblesse dans les muscles stabilisateurs du tronc et des hanches. C'est là qu'intervient la planche latérale, planche sur le côté, un exercice aussi discret qu'efficace. Contrairement au mouvement dynamique, celui-ci agit dans la profondeur, là où se joue la véritable stabilité.
Tenir le corps aligné sur un seul côté sollicite intensément les muscles obliques, le transverse abdominal et le moyen fessier, un trio responsable de la posture et de la coordination latérale. Ces muscles, souvent négligés, sont pourtant ceux qui te rattrapent quand tu trébuches, qui t'empêchent de basculer quand le sol devient irrégulier. Ce travail statique développe ce que les chercheurs appellent la résistance posturale, c'est-à-dire la capacité du corps à maintenir une position stable malgré les perturbations. Une étude du Journal of Strength and Conditioning Research a démontré que ce type d'exercice isométrique augmente la durée pendant laquelle une personne peut se tenir droite sans fatigue, tout en réduisant les douleurs lombaires. C'est une véritable ceinture de sécurité musculaire. Et ce qui est fascinant, c'est qu'avec le temps, le corps apprend à réagir instinctivement. Il devient plus réactif, plus fluide, comme s'il retrouvait sa mémoire de mouvement. Dans la vie réelle, cela se traduit par une plus grande confiance. Marcher dans la rue sans peur de tomber, pivoter brusquement sans perdre l'équilibre, ou simplement descendre un trottoir en toute sécurité devient naturel. Ces petits détails sont invisibles pour les autres, mais ils représentent une victoire immense pour celui qui les vit. En renforçant la stabilité latérale, la planche sur le côté réduit aussi le risque de fracture de la hanche, l'un des accidents les plus graves à un âge avancé. Pour la pratiquer, allonge-toi sur le côté, appuie-toi sur ton avant-bras et garde ton corps droit, sans laisser les hanches descendre. Respire calmement, maintiens la position 20 à 30 secondes, puis change de côté. Ce n'est pas une compétition, c'est un dialogue entre ton corps et ta volonté. Et si tu trouves cela difficile au début, appuie-toi sur les genoux au lieu des pieds. L'important, c'est de commencer, pas d'être parfait. Ce type de mouvement redonne à ton corps le langage du contrôle et de la sécurité. Il ne s'agit pas seulement de renforcer les muscles, mais de réapprendre à faire confiance à ton propre équilibre. Et cette confiance, c'est le premier pas vers une liberté retrouvée. Le dernier pilier de cette routine est la patte vers le ciel, coup de pied arrière, un exercice aussi simple qu'efficace pour revitaliser les muscles du bas du corps. Ce mouvement, réalisé à 4 appuis mains sous les épaules, genoux sous les hanches, consiste à pousser doucement une jambe vers le haut comme si tu voulais toucher le plafond avec la plante du pied. Derrière ce geste en apparence anodin se cache un puissant stimulateur de la chaîne postérieure. Les fessiers, les ischio-jambiers, le bas du dos et le tronc travaillent en synergie pour renforcer, stabiliser et aligner. C'est une sorte de remise à zéro du corps, une manière de restaurer la mobilité des hanches, d'améliorer la posture et d'entretenir la souplesse articulaire. Avec l'âge, la hanche devient souvent raide, limitant les mouvements naturels du corps. Ce manque de mobilité provoque non seulement une sensation de lourdeur, mais aussi des douleurs lombaires, des déséquilibres et une marche moins fluide. Or, la patte vers le ciel inverse cette tendance. En ouvrant la hanche, en réactivant les muscles endormis et en sollicitant la coordination neuromusculaire, elle rééduque littéralement le corps à bouger avec harmonie. Des études en physiologie ont montré que ce type de mouvement favorise la communication entre le cerveau et les muscles, améliorant ainsi la réactivité et la stabilité. Le corps devient plus attentif, plus rapide à corriger un déséquilibre avant même qu'il ne se produise. Cet exercice agit également comme un régulateur émotionnel. En travaillant en douceur, on stimule la respiration profonde, on libère des endorphines et on apaise le mental. C'est un moment de reconnexion avec soi-même, une pause active qui redonne le sentiment de contrôle et d'équilibre. En pratiquant régulièrement ce mouvement, on se rend compte que la peur de tomber, de se blesser ou de ne plus pouvoir bouger librement s'estompe peu à peu. Ce n'est pas seulement une amélioration physique, c'est une libération intérieure. En combinant ces 4 exercices pont-fessier, squat assisté, planche latérale et patte vers le ciel, tu construis une base solide de longévité. Chaque geste agit sur un pilier différent, la force, la mobilité, la stabilité et la posture. Ensemble, ils forment une méthode minimaliste mais profondément efficace, soutenue par la science et accessible à tous. Pratiquer quelques minutes par jour, ces mouvements peuvent transformer la façon dont tu ressens ton corps et ta vitalité. Et si tu es encore là, c'est que tu veux vraiment prendre soin de toi. Alors fais un pas concret. Abonne-toi, partage cette vidéo et surtout, raconte ton expérience. As-tu remarqué un changement dans ta manière de bouger? As-tu repris confiance en ton corps? Écris-le dans les commentaires. Ton histoire peut inspirer d'autres personnes à retrouver leur force et leur autonomie. Souviens-toi, on ne cesse pas de bouger parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on cesse de bouger. Redonne à ton corps la place qu'il mérite, celle d'un allié fidèle, prêt à t'accompagner dans une vie pleine, forte et libre.